Ici on discute, on partage les voix. On vit l'instant, on sent la joie. On oublie les soucis, on prend de l'altitude. Dans la vigie, c'est l'heure de la latitude. Et on remercie Renaud pour le générique. Renaud qui. Non, parce que Renaud, ça aurait pas été. C'est là qu'est la blague, Steven, mais bien. c'est pas grave. C'est pas bien de se moquer des gens qui sont dans la difficulté. Mais c'est quand même un peu rigolo. C'est quand même pas rigolo. Fabien, comment vas-tu ? On s'était croisés ensemble, c'était au Stadium de Toulouse pour les matchs de la Coupe du Monde de rugby où on se baladait d'espace en espace pour échanger sur les matchs qui allaient avoir lieu à Toulouse. Comment ça se passe pour toi ? Quelle est ton actu en ce moment ? Qu'est-ce que tu nous proposes et qu'est-ce que tu nous prépares ? Je suis pas là pour vendre quelque chose, hein, donc non, ça va très bien. Voilà, je fais pas mal de conférences dans les entreprises pour faire des parallèles entre le monde du sport et du rugby en particulier, pas que du basket 3-3, et le monde de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est quand même très représentatif du travail collectif dans le rugby, et donc ça marche plutôt bien, ouais. Et voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas du tout cette branche-là, en fait, tu travailles avec une boîte en fait, ouais. qui en fait, un catalogue de conférenciers quelque part. Exactement. En fait, c'est soit directement ou soit via des boîtes de conférenciers. Dans des séminaires entreprises principalement, j'interviens pour prêcher la bonne parole en fait du travail en équipe, et c'est vrai que je prends l'exemple de situations que j'ai connues moi dans le rugby, et c'est vrai que le parallèle est assez facile parce que nous on a des fonctions très différentes sur un terrain de rugby. En avant on ne fait pas du tout la même chose qu'un 3/4, etc. Et tout comme en entreprise, et pourtant l'objectif il est commun, hein, c'est de sortir un produit, de marquer un essai, et donc on a quelques savoir-faire dans le rugby que je partage avec les gens de l'entreprise. Et en plus avec la plus-value pour toi, le fait d'avoir, enfin je sais pas si c'est une plus-value d'ailleurs, peut-être pas, mais je pense quand même d'avoir été capitaine. Ouais. Donc ça induit aussi il y a quelque chose de... c'est ce rôle de manager à l'intérieur de son équipe qui a une fonction aussi de faire en sorte que tout le monde aille vers le même objectif, et en tout cas qu'il y ait un esprit commun et l'esprit d'équipe qui se crée en fait. Voilà. Je vais laisser la parole et les questions à mes copains dans quelques instants. J'en ai une dernière avant de leur laisser la place, mais quand tu arrêtes ta carrière, est-ce que c'est quelque chose que tu avais préparé, le fait de prendre la parole devant des assemblées, devant des entreprises, devant des équipes, pour proposer un message, et parce que c'est particulier conférencier quand même, ça veut dire que on te prend pour que tu donnes certains messages, ouais. Et pour une certaine présence, pour quelque chose de spécial. Est-ce que c'est quelque chose que tu préparais avant ? Je ne le préparais pas spécialement, mais en fait, ça ne m'a jamais impressionné de parler devant des personnes. Quand tu es capitaine, tu parles quand même à ton équipe. Malgré tout, dans l'entreprise. Putain, voilà. Rentre-leur dans la bouche. Bon, les garçons, à un moment donné, on va arrêter de se regarder dans le blanc des yeux, d'accord ? Et on va se bouger. On va arrêter de faire de la neige avec des couilles, ok ? Voilà, ça y est, la glissade. Mais qui dit ça ? Mais personne. J'ai glissé, chef. De la neige avec des couilles. À Tarascon, ça se dit. C'est parce qu'il y a la station d'épuration pas loin du stade, et il y a des odeurs qui planent. Des odeurs de couilles. Donc en fait, c'est venu un peu naturellement. On avait des entreprises marraines pour chaque joueur au Stade Toulousain, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, où on a des relations un peu plus privilégiées avec certaines entreprises. Et donc, par rapport à ça, j'avais sympathisé avec certaines personnes, et il y a une personne, un chef d'entreprise, qui m'a demandé d'intervenir dans l'entreprise. Bon, je ne savais pas vraiment comment ça se passait, qu'est-ce que j'avais à leur dire, mais j'ai vite compris que ça les intéressait quand même. Et donc après, j'ai structuré mon propos, et puis maintenant, en fait, je fais ça très régulièrement. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis là ? Qui veut réagir en premier, Steve ? Apparemment, ça vous inspire rien. Qui veut réagir en premier ? Ce sera toi. Mais non, mais en fait, c'est fou. Mais tu vois, oui. Oh là là. Parce que c'est les. Non. Ouais.
Alors, pour une fois, je vais pas dire de conneries. J'ai fait du rugby pendant Ça sert à quelques rien que tu années. sois là alors. Oui, non, Mais casse-toi. Inutile. Bah, il si me tu balaye, mais avec soit à la voix ou avec le bras, de toute façon, je suis En mort. fait, non, mais par contre, il y a un truc, c'est que. Et ça, j'ai fait du rugby. je pense que. Non, mais le côté conférencier, c'est vrai que, par contre, je sais pas si tu l'as appris, on parle peut-être par du média training ou quoi, mais quand il parle, on écoute. Hein. C'est pour ça que c'était un peu Parce que quand compliqué, tu dis j'avoue. Que personne réagit, non, c'est juste qu'on t'écoutait. Non, après, c'est pas qu'on t'écoute, c'est qu'on a peur aussi. Un peu. Chacun j'avoue. sa méthode, mon pauvre. Tu vois, je pense que personne ici n'a envie de se faire casser en deux. Je lève la main, je prends la Oui, parole. Vas-y, Alexis. Non, Vas-y, mais tu peux on a. C'est à ton tour, jamais. Pour avoir fait du rugby pendant quelques années, surtout à l'heure actuelle, il y a de moins en moins la notion du collectif, que ce soit en entreprise. Les gens comprennent de moins en moins la notion du collectif pour aller vers un projet qui aboutisse quelque chose. Et le fait d'avoir fait du rugby, ça aide énormément parce que tu as vu mon gabarit. Oui, bah oui, on Je en ne a suis pas beaucoup le ri. type le plus charismatique de la Terre. Et pourtant, il faut bien s'imposer, il faut bien dire aux autres, il faut bien C'est mon s'intégrer ballon. dans le groupe. C'est mon ballon, Ben, donnez-moi le ballon. J'étais neuf, donc c'était littéralement ça. C'était les copains, laissez-moi le ballon, c'est moi qui joue. Mais il faut faire comprendre aux autres à quoi tu sers dans le projet de aller marquer un essai, par exemple au rugby, ou même moi à l'heure actuelle, dans mon domaine à moi, Tu es un où mec. on me dit tu sers à rien, en fait je dis sac à merde si je débranche un câble, tu joues avec ton caca en fait. Mais tu Voilà. le vois pas, mais c'est comme ça. Parce Et je qu'Alexis- comprends tout à fait ce que Alexis, dit, est militaire. Voilà, Donc, et du je coup, comprends tout à fait ce que dit Fabien dans le fait de se servir de ses expériences passées. Moi, je sais que j'ai la notion du collectif parce que le rugby m'a appris à le faire. Mais je sais que quelquefois je suis arrivé à des endroits où il y a des mecs qui disaient mais les autres ne servent à rien, moi je suis meilleur qu'eux. Oui, mais tu as besoin de tout le monde. Tu n'avanceras pas plus vite que le dernier de ton groupe en fait. Parce que le but c'est le groupe qui arrive quelque part. Alexis de la Fontaine. Non, c'est beau. Ça avait démarré bizarrement, mais c'est bien fini. Qu'est-ce que c'était long, bordel. Bastien, parce que toi, je sais que par exemple, il y a souvent ici des prises de parole, des talks, ce genre Ouais, de choses. ouais, on a des C'est conférences. la ouais. parole d'un ancien sportif de haut niveau comme ça, en plus, Fabien, il a le palmarès déjà qui parle pour lui, évidemment, le statut, etc. C'est recherché, même par des endroits comme, par exemple, le Social Hub qui Totalement, cherche ouais. à donner la parole. Bah, comme ça. totalement, parce qu'en plus, ce genre de personnage, on va dire, ça permet aussi d'asseoir l'événement et donner du crédit aussi à l'événement et au sujet dont tu vas parler. Donc forcément, oui, c'est des choses qu'on recherche. Et puis, comme tu disais, le parallèle entre le sport et le travail se fait assez facilement parce qu'il y a une détermination de toujours atteindre ses objectifs, etc., d'utiliser le collectif ou autre, même pour un freelance, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, bien entendu, ouais, c'est super intéressant. Le parallèle se fait facilement. Et en effet, quand tu as des personnalités comme ça, ça permet d'asseoir le propos et d'avoir quelque chose d'encore plus cohérent et d'avoir un petit plus, en fait, le petit switch qui va faire que ton événement va attirer du monde derrière, quoi. Après, il n'est pas donné, Fabien. Oh le Combien Il vaut regard. Il vaut son pesant de cacahuètes. Vu le palmarès, logique, j'ai Ouais, envie ça de se dire. mérite. India, qu'est-ce que ça t'évoque parce que cette reconversion-là, on a reçu et on va continuer à recevoir. On aura un autre sportif de haut niveau tout à l'heure qui a choisi une reconversion différente. On a eu Omar Hassan qui est venu nous voir, qui a une reconversion artistique. C'est un modèle de reconversion aussi, le fait de se servir de son expérience au profit du collectif. Oui, puis tout le monde n'arrive pas à se reconvertir de la meilleure des façons, que ce soit mentalement ou professionnellement. Donc déjà, félicitations pour faire ce que tu aimes, parler aux gens. Et pourquoi je te fais peur? Non, c'était bien. Ah non, mais il est adorable, il est non violent, il a dit tout à l'heure. Il est pacifiste. Non, Moi non, j'ai quelques non. images, j'ai quelques images. Il y a des roast beef, bon. Non, Des maillots blancs tachés de rouge. À vrai dire, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit assez facile de faire des parallèles, que ce soit avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou le collectif, c'est-à-dire les salariés d'une société. Et je trouve que ça permet de donner accès à l'information, donc de la cohésion d'équipe, etc., qu'on peut vouloir amener dans une entreprise par des termes un peu plus barbares. Le fait de faire la parallèle avec le sport, souvent,
ça défroisse un petit peu, ça décomplexe un petit peu la chose et ça permet d'être accessible un peu plus facilement finalement, puisqu'on a quand même tous plus ou moins fait du sport, que ce soit à l'école, pas forcément professionnel, mais à l'école ou quoi. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de danse, donc tu vois, c'est quelque chose qui est plutôt individuel de base, puisque j'ai pas fait de la danse à deux. Pour autant, les chorégraphies, il faut les faire ensemble, il faut pas se marcher dessus, etc. Donc il y a aussi du collectif et le tout, c'est le rendu, quoi. Donc non, et puis c'est très prisé maintenant les conférenciers qui sont pas forcément conférenciers de profession, mais qui ont de l'expérience derrière et qui peuvent justement parler avec leur ressenti aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en plus, en parallèle de ça, Fabien, tu as aussi touché à d'autres choses dans les médias, par exemple. Je crois même dans l'organigramme du Stade Toulousain à un moment donné. Ça nourrit en fait quelque part aussi le propos. C'est les trajectoires de vie, tout simplement, qui te donnent l'expérience et la légitimité pour pouvoir faire ce que tu fais. Moi, c'est vrai que la conférence, en fait, elle est légitimée par ma carrière sportive principalement, parce que j'ai évolué en équipe et qu'on a été efficace en équipe. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc c'est ça. Après, il y a quand même moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'ai l'impression aussi de valoriser mon sport, c'est le fait qu'on est dans une société qui nous pousse quand même beaucoup vers l'individualisme, qui nous regroupe autour de réseaux sociaux, mais qui sont en fait distants. Donc en fait, tu es seul avec ton téléphone, mais au milieu de tout le monde. Et ce que moi je retiens finalement du rugby, c'est plus les émotions collectives que l'on y vit en fait. Et les émotions collectives, elles sont rares dans une vie. Et donc par rapport à ça, donner cette connotation-là en fait à mes conférences, je trouve que j'œuvre pour le rugby et j'œuvre pour la société aussi, parce que une société où on n'a que des individus, c'est une société qui va pas bien loin quand même. Donc on a quelques garde-fous et le sport collectif notamment en est un quand même. Et comment est-ce que tu vois justement l'évolution du rugby qui tend quand même un peu, alors je dis pas à se footballiser, c'est pas vraiment ça, mais par contre on voit quand même des audiences télé qui sont de plus en plus importantes. Donc parce que ça gagne aussi. Des contrats qui sont de plus en plus importants pour les joueurs, des problématiques financières qui apparaissent, qui n'existait pas forcément il y a encore quelques années, et notamment peut-être au début de ta carrière. Comment est-ce que tu la vois? Non, moi je trouve qu'on a évité pas mal d'écueils quand même dans le rugby. Je trouve que le rugby prend quand même une bonne trajectoire. Moi je crois que, en fait, tant que l'objectif du rugby, c'est toujours de gagner des matchs, on est à l'abri de certaines choses. Moi, je prends souvent l'exemple de la Ligue 1, par exemple. La Ligue 1, tu as un champion de France. Déjà, on la voit pas, la Ligue 1, parce que les droits télé sur un sombre truc, presque la vigie, on peut les prendre, nous, les droits télé de la Ligue 1, sans problème. Allez, let's go. Il coûte 15 €. Il coûte 10 balles. Allez, tu mets. Allez, un menu chez On McDo. se cotise tous. Le menu Golden. Limite, c'est le kit de l'oseille. Le match du TEF contre on sait même pas qui. Le problème n'est pas de prendre le droit télé, le problème c'est de payer le CVC qui va coûter 155 millions. Mais voilà. Non mais oui, c'est vrai qu'on a le modèle de ce qui déconne. En fait, tu as un champion de France, tu sais avant ce qu'il c'est le PSG, il n'y a pas de rival. Et en fait, tous les autres clubs font des matchs pour valoriser leurs joueurs, pour pouvoir les vendre en fin d'année. Ils font du trading en fait. Ça s'appelle du commerce et ça s'appelle la valorisation de produits. Et donc le rugby est à l'abri de ça, parce que en fait les rugbymen ne représentent pas un actif dans le club. Et donc je crois qu'on en est là, et tous les autres sports, enfin quand on fait un peu le bilan des sports, je trouve qu'on a évité des écueils, parce que justement on n'est pas dans un domaine financier, on est juste dans du domaine sportif. Et quand tu restes dans du domaine sportif, tu donnes les émotions aux gens, tu vis les choses intensément sur le terrain, dans les tribunes et devant ta télé en fait. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un championnat très fort. Est-ce que tu penses pas quand même, alors bon, je sais qu'on est à Toulouse et que évidemment tout se passe en rouge et noir ici, mais malgré tout, tu parlais de la domination du PSG en Ligue 1. On n'est pas très loin d'avoir ça aussi en top 14, avec un club qui est pas si loin que ça d'ultra dominer son championnat, quand on voit que même quand il met presque les U15 ou les, enfin j'en sais rien, ou
les cadets ou les juniors presque C'est un en peu top 14. c'est un peu régulé quand Ils même. tiennent la dragée haute. On va dire ça. Je suis Si, pas. c'est- Ben non. Là, bah, c'est juste que ça fait 2 ans où vraiment ça explose. Non, t'as parce une que regarde, génération de il y a fous, eu mais- un moment où il y avait vraiment un gros rival avec La Rochelle où vraiment ça se tirait la bourre un peu sur des styles de jeu très différents. Donc du coup, tu avais un peu les opposés mais qui se rentraient dedans et c'était à chaque fois très serré. Bon, La Rochelle s'est effondré cette année. Il y a Bordeaux. On parle d'une équipe qui en a pris 55 en finale. Oui, mais l'année dernière, après cette année, on verra. de toute façon, Mais en tout cas, après, est-ce qu'on n'est pas quand même sur un moment peut-être, j'en sais rien, je pose la question. Tu tu as permets le droit. C'est pas moi laquelle Bon. aller. C'est qui moi. Si, c'est toi. Est-ce qu'on n'est pas quand même au bord d'une petite bascule avec un club qui travaille très bien, mieux que les autres en tout cas, au vu des résultats, ultra dominant à échelle française et en plus aussi à l'échelle européenne, dans une compétition européenne qui perd d'intérêt avec des clubs anglais qui sont pas au niveau, avec peut-être les rugby. On verra à la fin de la saison aussi si on refait un doublé. Peut-être qu'on pourra pas parler d'hégémonie, effectivement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a un Stade Toulousain qui est clairement dominant, mais avec c'est aussi ces phases finales qui sont couperées. Il peut se passer encore bien des choses. Et moi, je vois bien l'UBB, je vois bien le Toulon être quand même des prétendants aussi. Hein. À Toulon, on s'en sort. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tremblé comme ça quand même. Oui, c'est vrai. Donc la marge, elle est pas si énorme que ça, quoi. Il y a pas 3-0 ou 4-0 comme le PSG. Il n'y a pas 4 buts d'écart quoi entre les équipes. Donc et puis ça reste du rugby, ça reste aléatoire quand même. Hein. Donc il faut pas non plus. Oui, et puis tu es dépendant aussi des blessures. Ouais. Oui, et puis là, il y en a une importante quand même. Quand même. Voilà. Oui, quand même. Oui, bah justement, non mais parce que je cherchais le lien. Ton rapport, non mais parce qu'en fait je voulais faire le lien justement parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu as travaillé au Stade Toulousain pour le Stade Toulousain. C'est quoi tes liens aujourd'hui avec sympathisant avec le club? Ouais, non mais voilà, il y a plus, sympathisant, il y a pas de rôle non, officiel. Non, j'ai pas trouvé ma place dans. Et puis voilà, j'ai été directeur sportif dans un moment où c'était pas drôle quand même. Et voilà, j'ai pas envie de vivre cette vie professionnelle là en fait. Voilà, qui est conditionnée beaucoup par l'esprit de compétition, d'hyper-compétition, etc. Et par l'aléatoire du terrain. Et donc, voilà, j'ai pas eu envie de poursuivre l'aventure dans cette voie-là. J'aurais pu m'inscrire dans d'autres clubs, mais non, voilà, j'assouvis ma passion du rugby en allant entraîner ponctuellement des clubs amateurs, des choses comme ça, et je me régale. Mais dans une aventure professionnelle dans le rugby, en tout cas, un club, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est une drôle de vie quand même. Je peux pas m'empêcher de te poser la question, Fabien. On va réagir parce qu'on a 3 ariégeois autour de la table. Oh là là, bah oui, allez, bon, on y revient. C'est pour ça Mais qu'il c'est est quand même invité, un hein, c'est pour sujet ça, hein. qui revient continuellement dans Mais cette tout le temps. émission. Quel est le C'est problème un truc de fou. Quel est le problème à ce sujet? normal. Mais c'est mon parlons émission. d'autres choses. Parlons On d'autres a départements. d'autres régions à aller explorer, enfin. La je regorge tellement de choses à faire, à voir. Quel lien tu gardes avec notamment le club de Saverdun? Mais j'étais encore dimanche pour le dernier match contre Saint-Giron, le derby ariégeois, un des derbys ariégeois de Fédéral 2. Bah oui, mais celui-là, il est un derby de poète. celui-là, un derby, bon. Eh bien, bizarrement, pas bizarrement d'ailleurs, parce que le rugby a quand même bien voulu. Alors, je sais bien qu'on en fait des tonnes sur. C'est la blague facile. Mais franchement, j'ai vu une après-midi de rugby amateur, une journée de rugby amateur géniale. 750 personnes au repas d'avant-match, des tribunes évidemment pleines, de l'enthousiasme, des gens qui criaient pour soutenir leurs équipes, d'autres qui disaient quelques noms d'oiseaux à l'arbitre, normal. Mais, Perruche, dans le rugby en Ariège, dans un derby, impossible. Mais une très belle... Une très belle communauté autour de ce match de rugby, de cet événement. Franchement, je me suis régalé. Et ça se voit dans tes yeux quand t'en parles. Ouais.
Et en plus, Saverdun a gagné quand même. Bah voilà, c'est surtout ça qui compte. J'ai un tour de table à faire, les amis, et je veux profiter de la présence de Fabien pour avoir son avis là-dessus. On l'a vu avec notamment les scores d'audience du dernier tournoi de destination, remporté par l'équipe de France, que il y a, là aussi on parlait de bascule. Il y a une vraie bascule médiatique, c'est-à-dire qu'en fait, on a la chance d'avoir une génération quand même assez exceptionnelle au rugby, mais pour la première fois depuis, je crois, presque toujours en fait, le rugby bat le foot à chaque fois. En tout cas, en matière d'audience télévisuelle, on a même eu une pointe, je crois, à plus de 9,5 millions sur le dernier match du tournoi contre l'Écosse. Est-ce que vous avez suivi alors bon, Alexis, là on a quelques passionnés, mais il y en a quelques-uns, je pense, parmi vous autour de la table qui suivaient moins. Est-ce que du coup, cette hype autour du 15 de France, peut-être aussi un petit peu boosté par les Jeux Olympiques à 7. C'est ce que j'allais dire. Ça a aussi probablement servi, et pas desservi le 15. Est-ce que vous quel regard vous avez sur cette hype autour du 15 de France? Alexis, toi qui l'as toujours regardé, même quand ça allait moins bien. Moi, mes souvenirs de rugby, c'est une équipe de France compliquée. Après, c'est ça, c'est les années 2010. Quoi. Les années 2010, ça a été très compliqué. Beaucoup pleuré. Quand tu prends 60 points face aux All Blacks en 2015, bon, tu te poses des questions. Et puis là, tu prends du plaisir à l'avoir joué. Alors, c'est pas que je ne l'apprenais pas avant ça, c'est que je comprenais sans doute moins le rugby. Mais aujourd'hui, ça peut se comprendre, cet effet de hype, entre parenthèses, du rugby, parce que tu as les Jeux Olympiques, tu as une superstar à l'heure actuelle, tu as les copains de cette superstar qui sont aussi bons que lui, et tu as cette équipe de France qui va créer des exploits. Alors même si la dernière Coupe du Monde, je pense qu'on aurait dû nucléariser l'Afrique du Sud, mais c'est qu'un avis personnel. Ça, c'est cadeau, c'est que moi. Voilà, il faut l'avoir revu à froid. Non, j'ai pas envie de le revoir en fait. Si j'ai envie de me faire du mal, je me jette du pont en fait. C'est ta kryptonite. C'est ton France-Italie 2006. Mais il y a Craig Joubert et parce qu'il y a 2011, j'ai pleuré aussi. À 7h du matin, c'est dur de pleurer en 2011. Qu'il a confondu avec Brian Joubert. Oui, le patineur. Ouais. On a pleuré aussi quand il a perdu. Dommage. Mais la dernière, ça a été très compliqué. Mais non, je comprends parce que on va dire que l'autre sport star en France, c'est le football et mais je prends moins de plaisir à regarder du foot. Le sport star. Voilà, je prends beaucoup moins de plaisir à regarder du foot. Depuis 2018 en fait. On est sur, je pense, sur une pente descendante en génération. Même si on fait une finale de Coupe du Monde en 2022, j'ai pas le sentiment que là, à l'heure actuelle, ça fasse vibrer en fait. Je pense qu'on est sur un changement de génération. On verra après 2026. Ça va continuer à monter, on verra ce que ça donne. C'est long, hein. Oui, c'est long. Pour une fois qu'on me dit que c'est long, m'emmerde pas. J'ai eu le temps de vieillir 2 fois, j'ai posé 3 RTT. T'es pas encore chauve. Oui, allô. Je sais pas où il va. Je vais finir. Il y a un vrai suspense sur la chute. Je vais finir, m'emmerde pas. Il a le temps de chialer et tout. J'ai eu le temps 2 fois de chialer, ok. Je me fais caresser par Boubou, ma soirée est gagnée. Mais non, on verra après 2026 ce que ça donne et surtout le changement des droits pour le 6 Nations télévisuel. Oui. On verra ce que ça donne. Parce que tu as l'équipe qui est bonne, mais tu as aussi le produit derrière de France Télévisions qui s'est peaufiné avec les années. Et toi, Boubou, t'en penses quoi? Et je te laisse. Boubou, qu'est-ce que t'en penses, toi, cette hype autour de... Mais non, mais ton avis. Il a quasiment tout dit. C'est bon, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alexis, même ce que tu disais toi, sur le fait que déjà de par les têtes d'affiches qu'on a, la nouvelle génération. On a une génération de fous. Tu parles de Barthez et tout, on est d'accord. Non, pas du tout. La nouvelle génération, les JO, et même depuis moi, j'ai vraiment remarqué cette hype de par déjà même la Coupe du Monde en fait. Ouais. Je trouve que ça a quand même bien pris. Bon, on a perdu, pas grave, mais c'est là où j'ai vraiment vu que il y avait quand même cet intérêt pour le rugby qui n'y était pas avant en fait. La Coupe du Monde, on l'a eu en 2007. Elle y était la hype aussi avec. Je me souviens à l'époque, la superstar c'était Chabal. Moi j'avais 7 ans, je me rappelle pas, tu vois. C'est vrai que c'était. Je te rappelle dans les pubs. Pas dans des proportions. Parce que t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas tout ça à l'époque autant qu'aujourd'hui. Donc du coup la hype elle se diffuse beaucoup plus. Et puis aussi moi je trouve que ce qui explique cette hype, c'est aussi t'as une simplicité.
En fait, chez les joueurs de rugby, tu as une simplicité que tu ne retrouves pas chez les joueurs de foot où c'est très sophistiqué, etc. Il parle pas pour toi. Calme. Mais tu vois, quand je dis une simplicité, c'est genre on a des personnes qui sont humaines. C'est pas des superstars, etc. C'est pas des gens qui vont aller chouiner auprès de l'arbitre ou quoi que ce soit. Il y a un respect. C'est pas dans l'ADN du sport. Tu vois, exactement. Sauf pour Nolan Le Garec, semble-t-il. Et moi, tu vois, par exemple, je regardais énormément le foot avant. J'étais un gros supporter du PSG. Et en fait, tout l'oseille qu'il y a autour, m'a un peu dégoûté. Parce que finalement, je me dis ça a plus de sens, tu perds la valeur du sport derrière. C'est ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, sur le côté très commercial. Après, je crois qu'il faut mettre un bémol à tout ça. C'est difficile de les opposer, non? Enfin, c'est pas les. Exactement, on n'est pas du tout sur la même planète. Ça a été toujours. J'ai plus le terme, mais ça a toujours fonctionné bien ensemble. Merci. Tu touches pas forcément. Merci. Tu touches pas forcément. pas compliqué pourtant ce mot. Tu touches pas forcément les mêmes publics. Après, tu peux te rejoindre aussi sur des grosses compétitions, comme ça a été le cas sur le 6 Nations, comme ça a été le cas sur la Coupe du Monde. Mais on va pas se mentir, en France, de toute manière, à partir du moment où ça gagne, les gens s'y intéressent. Quand ça gagne moins, les gens s'y intéressent plus. C'est exactement ça. En France, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe pour aimer les choses, il faut admirer. Et donc quand ça gagne, c'est quand même un phénomène facilitateur. Ouais. Mais tu le vois sur le supporterisme d'ailleurs, tu le vois dans d'autres pays où c'est vrai que quand nous c'est à Toulouse. Et à Toulouse aussi notamment. Justement. J'ai connu Ernest Vallon à moitié vide. Bien sûr. Où ils allaient même plus jouer au stadium parce que ils savaient qu'ils n'allaient pas le remplir. Et puis je me souviens d'une saison, je crois que c'est la dernière de Guy Novès en tant que coach, ou l'avant-dernière, où tu te maintiens ric-rac à 2-3 journées de la fin. Mais c'est ça aussi le sport, c'est ça qui est bien. C'est ça qui permet de créer des légendes aussi. Donc moi je suis pas d'accord et je suis jamais ok à comparer les deux sports. J'aime bien juste les mettre côte à côte et chacun fait un peu son chemin. Il y en a un peu pour tout le monde. Non, mais après ce qui est vrai, et on a quand même la chance. Alors même si le foot là, ils ont eu on a un creux en faisant demi-finale de l'Euro. Enfin, ça va. Il y a pire comme creux quand même. Non, mais clairement. Et puis, on a quand même une génération qui arrive derrière avec des jeunes qui ont 20 piges, qui va envoyer. Donc, non, mais on a à manger partout. C'est ça qui est bien. Je pense, et là, j'aimerais avoir ton avis, Fabien, là-dessus. En fait, il manque qu'un titre de champion du monde pour que finalement ça bascule et qu'on voit peut-être une ferveur encore plus grande. On attendait que ça. Moi, je pense qu'on aurait vu. Alors, je sais pas si on aurait vu 1,5 million de personnes sur les. Non, mais il y aurait eu du monde. Si on avait été champion du monde, mais ça aurait été peut-être. Ouais. Après, au-delà de ça, bien sûr que. On attend tous ce premier titre mondial, évidemment. Et puis l'apogée de cette génération, ce sera certainement lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, celle-là, il ne faudra pas la louper quand même, parce que voilà, il faudra l'arbitre avec nous, etc. Enfin, pas contre, en tout cas. Mais après, il y a quand même la grosse problématique du rugby, c'est que on est le deuxième sport le plus médiatisé, mais on est le 10e sport en termes de licenciés. En fait, il y a un paradoxe. C'est le basket, je crois, en 2. Ouais, le basket, le hand. On est le 10e. Quoi. Et donc, en fait, il y a ce paradoxe-là, en fait. Et la problématique du rugby, en fait, c'est de faire jouer les gens. Et les gens, je pense, nous aiment bien. De manière générale, ils aiment bien regarder. Ils aiment bien, mais ils aiment pas pratiquer. Tu m'étonnes. Enfin, moi, en tout cas, la peur. Non, c'est pas vrai parce que c'est pas vrai parce que maintenant il y a plusieurs formes de rugby et on peut jouer au rugby un peu comme on veut. On peut faire du flag, on peut faire du set, on peut faire. Il y a plusieurs formes de rugby et ce paradoxe-là, il faut qu'on arrive absolument à le combler pour en faire quelque chose qui représente vraiment ce que l'on est médiatiquement en fait. Et donc c'est pour ça que j'invite tous les gens à l'essayer parce que dans les clubs il se passe des trucs sympas en plus. C'est pas que de l'esprit de compétition, il y a aussi le rugby à 5 et du rugby à toucher et qui permet justement d'entrer, de mettre un pied dans le rugby sans avoir les contacts, sans avoir ce qu'on appelle la dangerosité, mais finalement il n'y a pas de dangerosité à faire du. J'y vois beaucoup mon Bastien, moi, au rugby. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. On parlait de la hype. Qu'est-ce que tu as comme regard sur cette hype, toi, Bastien? Je t'ai déjà répondu. Oh, t'as fait une India. J'ai fait une India. J'ai clairement fait une India. Eh bien, papy, il va falloir faire des exercices de mémoire. On appelle les mots. Ça me guette. Non, parce que j'aimerais juste. Je me l'étais mis entre parenthèses. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Putain,
c'est pas possible. Voilà, C'est c'est vraiment infernal. C'est vraiment un troll ultime. Infernal. Heureusement, c'est sa dernière, l'actu quoi. un peu chaude. On a vu ce qui s'est passé avec. On parlait de Chabal tout à l'heure. Qui ça? Sébastien. Qui ça? Sébastien Non, je vois pas. Tu vois pas. Je ne connais pas. Je m'en souviens pas, Antoine. Où il a- Bah, technique celle-là. Waouh. Parce que on sait sur quoi tu vas venir. Oui, Technique, non, celle-là. mais parce que c'est souvent quand tu parles avec des parents qui veulent mettre Ouais, c'est ça. leurs enfants au rugby, etc. Là, on a encore eu. Je crois qu'il a dit d'ailleurs, ça y est, qu'il allait se. Je sais pas, mais il a dit que le pâté avait touché la boîte en tout cas. Donc, c'est tout ce que tu as retenu de, Ouais, bah oui, parce que ça m'a de fait son rire. propos. J'ai trouvé une analogie extrêmement drôle. moi. Non, mais il a dit, ça y est, je crois qu'il allait faire passer des examens pour Bien voir sûr. un petit peu l'étendue du truc, etc. Bien sûr. C'est peut-être cette frontière-là qui fait que. Oui, le principal problème du rugby, c'est les mamans. Hein. Ouais. Les mamans qui ne veulent pas mettre leurs enfants, Et toi, garçons quand, ou filles. quand on te parle de ça, qu'est-ce que tu réponds, par exemple, à des parents qui hésitent à mettre leurs gamins En sur fait, un terrain de rugby quand ils sont jeunes? Parce que toi, en plus, tu as un poste où quand même. Bon. Ouais, mais la problématique, en fait, le rugby a fait déjà son autocritique. Hein. On a adapté les règles, on a fait des choses qui permettent de mettre le joueur en sécurité. Et donc, nous, de notre génération, c'est le CEP, par exemple, on se valorisait par le fait que tu étais KO, mais tu reprenais le jeu, et tu étais fort. Je sais plus comment je m'appelle, mais j'ai rejoué. J'ai marqué 2 essais en Exactement. plus. Exactement. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y a des protocoles qui sont mis en place, etc. Donc, le joueur est protégé. Il y a plus de soucis. Les règles sont évolutives au cours de la formation. Même dans les petites divisions, on ne joue pas avec les mêmes règles qu'en top 14. En mêlée, notamment, je crois. En mêlée, sur les plaquages à 2, etc. Donc à un moment, le rugby a déjà fait son autocritique et a fait déjà beaucoup de changements pour la protection du joueur. Et le deuxième volet, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce que tu apprends dans le rugby en termes de relation à l'autre... C'est l'évitement. Non, en termes de relation à l'autre et de la tolérance, de la différence, parce que nous on a des petits gros, des grands maigres, des beaux gosses de calendrier, on a même l'homme des cavernes, on a de tout nous. Hein. Et souvent Ariégeois. Et on a Patrick Suarez. Et donc, un mix de tout. Dirty Dancing, tu trouves pas qu'il ressemble à Dirty Dancing? Ah oui, c'est vrai, pas bête. Ah oui. Patrick Swayze. Ouais, ce Patrick Swayze, voilà. charme désuet des années 80. Ouais, c'est ça. Ouais, complet. Ou alors t'es le dessin de la BD, tu sais, comment ça s'appelle? Le regard un peu, hein. En mode, on laisse pas bébé dans un coin. C'est très, ouais, c'est ça. Non mais laissez-moi finir mon Oui, t'inquiète, on te laisse. On arrive à désarçonner la statue, dis donc. Ce que tu apprends en termes de relation à l'autre, ça compense largement finalement le risque que tu prends à avoir des chocs, des coups. Parce que ce que tu risques dans une école de rugby, c'est allez, tu peux t'ouvrir l'arcade sur un mauvais contact, peut-être tu peux te faire une entorse, mais c'est tout, quoi. Tu vois, tu mets pas ta vie en danger. Et donc, auprès des mamans, il faut tenir ce discours quand même. C'est qu'à un moment, tu viens compenser finalement le risque que tu prends avec la méthode éducative qui est le rugby, quand même. Oui. Non, mais c'est hyper intéressant, c'est très complet. Je te remercie. Non, mais c'est important de parler. J'avais bien travaillé, au contraire de vous. J'avais bien travaillé mon propos, quand même. Voilà. Alors Ah, mais quand le propos te concerne à toi, c'est sûr que c'est plus péter la gueule parce facile. que même si on s'y met tous, il nous allonge. Donc. Non, mais en vrai, il y aurait énormément de sujets en plus. Moi, j'en ai noté plein, mais on est un peu tenu aussi par l'horaire. J'aimerais bien qu'on finisse par un petit quiz tout à l'heure, mais juste ton regard sur la fin de saison. Comment est-ce que tu vois ces phases finales Je vois toujours un Stade Toulousain dominateur, mais comme je t'ai dit, je vois quand même deux équipes qui peuvent être un danger pour le Stade Toulousain. C'est Toulon et Bordeaux qui m'ont paru quand même. Et puis les Bordelais, je pense qu'ils ne feront pas. L'an dernier, c'était la première fois. Ils sont arrivés au bout de la route et donc ils étaient cuits. Mais cette année, je pense que ça ne sera pas la même quand même. Ils sont bien cette Et en année. Champions Cup, il y a le Leinster, quoi. C'est toujours relou. Ouais. Toujours relou. Voilà, comme tu chiant à jouer. C'est où la finale d'ailleurs cette année-là?
la finale de la Champions Oh League. putain, pourquoi oh putain Ah ouais, quand je vous dis que vous n'avez pas travaillé. Ah, Vous avez pas travaillé, hein. Je sais qu'en 2026, c'est à Lyon, je crois. Oui, mais Ouais, mais on s'en fout. Voilà, mais Non, après, putain, toujours obligé Moi, de je ramener- prédis qu'en 2048, ça aura des mots. Si on obligé de ramener sa séance par Castor là. Nous fait chier on va celui-là. finir par. Ça va être bien, vous allez bien répondre aux questions du quiz. Vous. Ah ouais, Ça va être nickel. super. C'est un quiz spécial record du rugby. Ouais, avec le plus rapide. Il aime bien ça, toi. Ouais. Voilà, ouais, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on le faisait. C'est pas un quiz. Non, je le faisais pas. Non, tu le faisais pas, mais je sais que t'aimes bien Oui, ça. j'aime bien. Il te connaît, Thomas. Vous connaissez vachement Eh bien oui, ça. mais on a fait, je te dis, on a fait tous les espaces VIP au stadium de Toulouse pendant la Coupe du Monde de rugby. C'était très bien d'ailleurs. Première question, les amis. Et là, vous pouvez faire un peu. C'est celui ou celle qui s'en rapprochera le plus ou celui qui tombera peut-être tout pile, qui remportera le point. À votre avis, qui est le joueur le plus lourd du top 14 Chabal. Actuel. Le poids, on va dire. Je vais vous demander le poids et ensuite, si vous avez le nom, c'est super. Mais à votre avis, combien il pèse déjà le joueur le plus lourd du top 14 143. 143 pour Alexis. Non, t'as pas très très loin, toi. 135, je pense. 135. T'as dit quoi? T'as dit 143, toi? 140. 140. Ça pèse, India, hein. tu dis combien toi? Bébé, là-bas. C'est des questions qui sont vachement difficiles. J'espère qu'ils Oui. pèsent pas plus quoi. Enfin, parce que... Mais c'est bien réparti généralement. ouais, bien réparti. Alors, Tu les bah, as à mon avis, bon. Il joue Oh. pilier, Ça je vous le dépend. dis. Il joue Ça pilier. dépend, ouais. Il joue Ça pilier. dépend après. Oui, on a compris qu'il jouait pilier, merci. Il joue pilier, il joue pilier, il joue Oh, pilier. non. Ouais, il Oh, peut y t'as- avoir. Il peut y avoir. Oui, seconde ligne qui oui, c'est peuvent lourd. rivaliser quand C'est même. Meafou qui est très lourd aussi. Hein. Et t'as C'est pas Tulagi plus de aussi, 140. pour Tulagi qui est bien Mais c'est costaud pas aussi. lui. C'est plus. C'est moins. Tu le sais toi, Fabien? Non, je connais pas le Tu poids les pesais de tous tous. les- Allez, de tous les enfants. Donc, Non, mais je combien, pense qu'on il doit me ah, faire je sais semble pas moi, 137. Ok, 137. 150. 150. Ça fait beaucoup là. 200. Non, je ne sais rien, franchement. Allez, dis, on a tous joué au jeu. Oui, bien sûr. Alors, je dirais 144. Ah. 144. Et ben la bonne réponse c'était 145. Oh. C'est 145 et 144, c'est c'est pas Ben bien. Tameifuna qui joue. Ouais. Ah qui joue putain, qui j'aurais joue à pas Bordeaux. vu, tu vois. Et Winnie Atano, il Et- fait combien? Internet- Très haut. Oh, je pense non, qu'il il ne est doit pas moins. être loin quand même. Il est pas loin, mais il y est pas. Je pensais que c'était lui. Après, moi. je pense que Meafou, Skelton. Mais Skelton en vacances. S'ils sont pas, Voilà. en vacances, pas poids de forme, je pense que ça doit, Quand il mange, ça doit dépasser largement. voilà. là. Attends, Quand il en même mange temps, un- bouffer 3 biches par repas. Bon, à un moment Un donné, demi-bœuf au petit-déj. Bon. Bref. À votre avis, Un quel baril de quel bière. est le joueur de rugby le plus. Enfin. À quelle vitesse sur 100 mètres va le joueur de rugby? Et là, je parle de rugby au global. Donc, c'est pas un Français. C'est pas un Ok. Français et c'est pas un joueur à 15. Qui va plus Ok. vite. Il joue à 7. Le Ah joueur, oui. à quelle vitesse va sur 100 mètres, à votre avis, le joueur de rugby, ballon en main, je parle avec le ballon Ouais. sous le bras, le plus rapide du monde? Bah, en tout cas, Son c'est Le pas. record du monde du 100 mètres en athlétisme, il est à 9,58. C'est Usain Bolt. À quelle vitesse Ah oui. Bah, Toi, en il doit tout pas cas, être c'est pas sur 100 mètres le plus Funa, rapide? là. Il s'appelle Carl Isle. Isle. Carl Ah, Lewis. Carl Isle. Lewis. Voilà. Bon, ben, j'ai merdé sur la prononciation. Il pèse combien lui? Il pèse combien lui? C'est un Australien, je crois. Il pèse combien? 10.4. Non. 10.4. 10.4 au 100. 10.40 ou 0,4? Il est pas du tout australien. Hein. Hein? Il est anglais, non? Il est anglais? Je sais pas. Ouais, je crois, ouais. Thomas, t'as pas bien Anglais. préparé ton propos. Oui, bah, Fabien, il j'ai- va te tirer l'oreille. J'ai son nom, De et toute- j'ai son nom et j'ai son temps sur 100 mètres, De- ballon sous le bras. En fait, il y De a que toute façon, il conduit à 10-40. gauche. Donc, Comment tu dis toi, Boubou? 10-40, t'as dit? Non. 10-40. Il est tous les 10 secondes, sûr. Franchement, Le record du monde est à 9,58 et lui, c'est compté 100 mètres, ballon sous le bras. 10. 10 tout pile. Steven. 9,89. 9,89. India. 145 kilos. Mais qu'est-ce qu'il dit? Chabal, c'est Chabal. Aucune idée, franchement, vitesse, je sais même pas ce que ça vaut là, 10.2. Là. Ben, le record du monde au 100 mètres. absolu, c'est 9,58. Mais Et sans oui. ballon sous Et le c'est bras. un athlète. Mais c'est quoi, Usain c'est le Bolt. chrono Oui, quand oui, tu non, dis mais lui, il est Voilà. très très rapide. Voilà. Très rapide. Mais- Ce monsieur, très très rapide. Mais moi, je dis 10,62. Ok. 10-12. 10-12. Oh non, je pensais plus que ça. 10-60, ouais. 10-60. Ah ouais 10-13. 10-13 avec un ballon T'es dans pas les loin, mains. toi. 10-13, Ah. ballon sous le bras. Oh J'ai dit que je quelques connaissais. 10-13. Ah, c'est source officielle. Hein. Oui, oui, officiel chez eux. Wikipédia. C'est pas TikTok. source Non, officielle c'est- TikTok. Non, non, officielle. c'est La source. Guinness. 13, C'est Guinness. 13 avec un ballon dans les mains. 10-13, ballon en main. C'est Picobière. C'est dans le Guinness? Ouais. Vérifié? Ah oui, Dans ah la- bah, non, dans la j'ai fait Guinness. le jeu, j'ai Dans fait- la Guinness. Peut-être ça, ouais. tout à Peut-être l'heure. ça. D'accord. Les- alors, C'est joli. j'ai 10-13. J'arrive même pas à tricher. l'essai le plus rapide de l'histoire du top 14 a été marqué Ah, ça, je sais. cette saison. Je sais le Est-ce mec. que vous vous souvenez du joueur Oui. et
au bout de combien de temps, à votre avis, a été marqué l'essai le plus rapide de toute l'histoire du championnat de France de première division? Ça inclut vraiment. Mais tu regardes les fiches. Je l'ai pas vu. T'as regardé les feuilles. Je le vois pas. C'est Alexis. Merde. Oui, c'est Etchegaray, oui. Mais le temps. Ça doit être une 8 secondes. 8 secondes. Avec les 8 secondes aussi là. T'as un problème avec ça, toi? Tu veux en parler? C'est mon temps moyen. On l'a appelé. Oui, bon, c'est son surnom sur Tinder. Allez, 9. 9. Tu l'as, toi? 10. 10. 12. 10. 10. Bon, il y a la bonne réponse dans le lot. Fabien, tu l'as? Ouais, c'est 6 secondes, non? Un truc comme ça, 7? C'était 10 secondes. 10 secondes? 10 secondes. Ouais, c'est C'était là, lors du match. Deux bonnes réponses, hein. UBB Perpignan. Ouais. Salut tous les supporters de Perpignan qui ont encaissé donc l'essai le plus rapide de toute l'histoire. Il y en a un là-bas, c'est pour ça. L'essai le plus rapide de toute l'histoire, ouais. Donc c'était Etchegaray et c'est cette saison. Avant-dernière question. On a aussi, à votre avis, alors, on a le joueur Mahanounou, l'ancien All Black, qui est revenu à Toulon et qui est de facto le joueur le plus vieux du top 14. Putain. C'est Mahanounou. Merci India. En fait, tu lui dirais pas ça si tu Quel l'avais âge pas il a, dit. Mahanounou? Crois-moi. Quel âge il a, Mahanounou? 46 Oh là, pour être le il est- joueur le plus vieux du Il top a 14. il a, Il il joue a encore, tapé il les joue encore. 44. 46 il a. 44. 45. Plus. 48. 48. Il a 48 ans. Non, Et je 46. le dis fièrement. 48 ans. 45. Tu sais pas, t'as pas tapé. Si, non, mais je vérifie parce que moi, ça me semble bien loin Mais non, oui. de. Ouais, Regarde non, c'est alors, ça. Non, tu me donnes la réponse. J'avais la bonne réponse. Quar- Tu m'as mis le doute, hein? 42 42 On a un perfect. Ah, c'est 42 42 ans. Ouais, 42 ans. Mais à 42 ans, il joue. Enfin, Et toi, tu penses qu'il a quel âge? il est encore bien 12. tanké. 12. Et alors, j'ai une question, les amis. Combien d'essais dans la carrière de Fabien Pelouse en équipe de France? Est-ce que lui-même le sait déjà? J'ai oublié. Chamal. Le pâté. Le pâté qui a touché la boîte. Non, mais pas beaucoup, vous inquiétez pas. Combien d'essais a marqué notre invité avec le 15 de France en 100 combien? 118. 118 sélections. Ah, putain, je Il sais pas jouait seconde ligne, hein. Donc pas forcément le poste où tu es amené à terminer les actions. À la Voilà. base. Voilà. C'est bien de préciser. Ouais. Surtout, c'est celui qui- Alors comme ça, on termine c'est celui pas qui- les actions, monsieur. C'est lui qui enlève la viande pour que les autres puissent. ça. Puisse se servir au buffet quoi. On reste sur la fin. Alors, combien d'essais pour notre invité à votre avis en 118 sélections? 7. Combien? 7. 7 pour Alexis. Mais non. Plus. 5. 5 Plus. pour Boubou. Ah, il va me détester. Moi j'en vois pas beaucoup non plus, je dirais 6. 6. Moi, je dis, je crois en lui. Très Je bien, crois en si toi. c'est pas beaucoup, hein. 18. 18. Putain la vache. Ouais. On a affaire à un goléador du coup. Enfin, un essayador. 8. 8. Et ben on a la bonne réponse. Ah. C'est 8. Et paradoxalement, c'est le spécialiste ultime du rugby qui a la bonne réponse, Sébastien. Ça fait 3 bonnes réponses et je connais que dalle. 8 Que essais dalle. pour Fabien. Ah ouais, en bleu. mais c'est bien. Ça fait bien les choses. Et notamment un Finalement. essai lors de ta toute première sélection. Ouais. Voilà. Ouais, et après j'ai attendu 50 sélections. Voilà. pour marquer le deuxième. On va t'applaudir, Fabien. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous Merci saluer, pour votre accueil. nous saluer dans la vigie. Donc un petit rappel, donc, les conférences régulièrement. Au niveau fréquence, on est sur combien? Il y en a- tu t'exportes dans des conférences combien de fois par an à peu près? Oh, je sais pas, 60, 70 fois. Ah oui, quand Ah même. oui. ouais, Oui, quand même. ouais, on est sur une belle Oui, moyenne. c'est un métier. Tu C'est Oui. un fais, tu métier. fais plus de conférences Tu que feras gaffe, d'essais c'est un finalement. métier. Ouais, c'est ça. C'est un métier, Thomas. Mais non, mais enfin, des fois, on sait pas. Moi, j'en connais d'autres qui donnent des conférences. qui en C'est un donnent- métier, qui en donnent Thomas. beaucoup moins, qui privilégient la. Enfin, en fait, qui privilégient. Bah, c'est qui peut-être- sont beaucoup moins bons, surtout. Voilà, c'est Oui, peut-être oui, c'est oui, peut-être oui, pas oui, par oui, choix. oui. Voilà. Ils sont peut-être nazes, voilà, tout simplement. Personne Mais les appelle. qui en font moins. Donc Fabien, qu'on peut retrouver donc en conférence et peut-être un jour sur une compète. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de venir faire le consultant sur un tournoi ou sur une Coupe du Non. Monde ou... Oui, enfin, j'ai déjà fait consultant hein, aussi pour Canal. Oui, J'ai- pour Canal, Voilà, ouais. j'ai fait. Mais Qui non. retournerait? Bon, peut-être. Je Peut-être. sais pas. Pas pour l'instant, mais peut-être, ouais. Eh bien, Ouais. avec les conférences, on est parfait. On va t'applaudir jamais encore dire une jamais, fois. de toute Merci façon. beaucoup, Fabien. Avec grand D'être plaisir. venu nous voir dans cet épisode 6 de la Merci. Vigie, en amitié en plus, parce que vraiment pour passer un moment sympa avec nous et ça fait vraiment plaisir. Et le but est atteint. J'ai passé un moment sympa. Ah, et on peut savoir quand c'est que Dirty Dancing 2 sortira du coup? Et le problème, c'est que j'arrive plus à soulever en fait. Ah, mais C'est pour le porter. C'est ça. L'actrice, elle fait 1m55 et il y a, il y a un c'est ça. décalage horaire entre le bas et le haut. Et puis maintenant, dans l'égalité homme-femme, c'est elle qui me porte.
Ah, vous voulez la parité, les filles hein. Maintenant, les portées, c'est les filles. Il va falloir se mettre à plusieurs, dommage. Ça s'appelle du crossfit. Et après la pause, les amis, on recevra donc notre deuxième invité. Il y aura la chronique d'Alexis également. Restez avec nous, parce que croyez-moi, ça va être un très très grand moment. Il y aura l'Unpopular Opinion aussi, le jeu de fin, comme d'habitude. On sera avec Tristan Mbongo dans une douzaine de minutes. Encore une fois, merci Fabien. Restez avec nous, vous qui nous regardez sur le live. Je rappelle une dernière fois que vous pourrez aussi regarder les replays sur YouTube et les écouter sur toutes les plateformes de streaming. Une pause, 12 minutes, et on revient. À tout de suite.